Aujourd'hui, des bestioles, des animaux et des fous. Et voilà, c'est déjà le 10e épisode. Sur les 10 épisodes, certaines choses ont été améliorées. Le rythme dans les vidéos, des morceaux toujours aussi ringards, mais avec un meilleur son. Oui, de la meilleure ringarderie. Et surtout du matériel technique que je vais me dérober dans le futur prend place petit à petit dans le garage. Oui, je peux voyager dans le temps, ça fait partie de mes nombreux super pouvoirs. D'ailleurs, dans l'épisode 14, t'étais viré toi je crois. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, et d'autres qui ont changé temporairement. Comme par exemple, le retour des araignées dans le garage. Ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis l'épisode 1 savent très bien que je flippe ma race devant une petite bestiole à 5, 8 ou plein de pattes. Et après la bombe nucléaire arachnicide que j'avais foutue dans le garage, je me demande vraiment pourquoi elles sont en train de revenir. Et surtout, pourquoi elles le font toujours vers septembre, voire mi-septembre. Alors une des réponses les plus pertinentes que j'ai eues, et qui me paraît complètement absurde sur ce problème, et que l'hiver approche et les petites bestioles rentrent leurs petites papates au chaud. Sans compter qu'avec l'hiver, il y a moins de bestioles à éliminer dehors. Alors déjà ici, c'est pas un garde-manger pour araignées. Et puis vous y croyez vous qu'elles ont froid dehors? Moi pas du tout, c'est de la poudre à canon qu'on vous jette dans les yeux. Je comprends pourquoi tu vas te virer à l'épisode 14 toi. Bon, comme à chaque fois que je découvre des conspirations comme je l'ai fait dans l'épisode 4, on me remet entre les mains compétentes pour me soigner. Oui, en asile si vous préférez. Je vais essayer d'être très concis sur cette découverte. Mais pour révéler des conspirations aussi grandes et puissantes que celle-là, il faut se poser des questions. Les bonnes questions. Relatives et existentielles au mois de septembre. Par exemple, reprenons la première. Pourquoi le retour des araignées coïncide parfaitement avec le départ des étudiants vers Ibiza? Ensuite, pourquoi la sortie du titre The Fox de Evils a été faite début septembre et pas en novembre ou en octobre ou en janvier? Enfin, la dernière question, pourquoi et étrangement la sortie de la nouvelle génération des Pokémon se fait-elle bizarrement à quelques jours près des événements de ces premières questions? La majorité des gens normaux y verront comme réponse « Oui, mais l'hiver est rigoureux pour les papates des araignées, la fermeture hivernale des clubs à Ibiza, le vaccin norvégien au virus Gangnam Style, ou encore le début de la commercialisation des jouets Pokémon pour les fêtes de Noël. » Mais c'est pas ça du tout. Tout est lié en fait à l'ouverture de la chasse. Je vois qu'il est encore des sceptiques, mais c'est forcément ça. L'ouverture de la chasse qui oblige les araignées à rentrer à l'intérieur. Bah oui, elles ont peur des gentils monsieur qui font pampan et qui veulent savourer la bonne et délicieuse odeur d'un bon bouillon d'arachnide. Je l'ai eu! Bien joué! L'ouverture de la chasse qui permet aux étudiants de chasser le sexe opposé en Espagne. En même temps, ils peuvent faire ça toute l'année. L'ouverture de la chasse qui permet aux étudiants de partir en vacances et de chasser le stress de la rentrée. Faudra que j'en parle à Stressator. L'ouverture de la chasse qui permet aux Norvégiens un retour aux sources et à la forme animale et qui permet aussi de se poser une autre énigme plus urgence. Quel bruit fait le renard? Et si vous ne comprenez pas ma dernière phrase, je vous invite à cliquer sur le lien en description et rejoindre la communauté des 60 millions d'abrutis. 60 millions quand même! Rejoindre la communauté des 60 millions de personnes qui ont cliqué intelligemment sur ce lien en description. J'avoue que j'ai cliqué vraiment, mais vraiment beaucoup de fois. Mais cette chanson est tellement débile! Quant aux Pokémon, ils ont été créés dans le seul but de pallier aux pertes innombrables des dresseurs qui ont vu leurs animaux... Quoi? Pluriel, ça dit pas leurs animaux. Leurs animaux... Ah oui, au pluriel, ouais. Qui ont vu leurs animaux abattus lors de la précédente saison de chasse. En même temps, le générique, il est marrant. Il dit qu'il faut tous les attraper. Salut, je suis Chris de l'épisode 12. Je suis venu dans le passé pour te prévenir qu'il y a les psys qui sont en train d'arriver et que personne, mais alors vraiment personne n'a rien compris à ton argumentaire complètement débile et que par conséquent, tu vas faire un gros bide sur YouTube avec cette vidéo de merde. Et puis aussi, arrête de venir piquer du matériel dans le futur, c'est pas bon pour le continuum espace-temps. Nom de Zeus, il a dit vrai, ils sont là. Quelle heure, monsieur? Je finis et j'arrive. Oui, ça va, j'ai l'habitude, pas besoin de votre aide.
Je vous laisse avec les covers qui viennent de s'afficher, et nous on se revoit d'ici 15 jours 3 semaines quand l'hôpital psychiatrique profitera de l'ouverture de la braconnerie pour me chasser de leur établissement. Ah, c'est trop serré. À bientôt, et merci. Finir sur un jeu de mots et une blague aussi pourrie va vraiment faire de cet épisode un gros bide.